Deux personnes vivent exactement la même scène. Elles rentrent chez elles avec deux souvenirs complètement différents, deux émotions opposées, deux certitudes contradictoires, et chacune est convaincue d'avoir vu la vérité. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer la façon dont tu regardes chaque conversation, chaque souvenir, chaque certitude que tu portes. Voilà ce qui se passe réellement. Ton cerveau ne perçoit pas le monde. Il le fabrique. Chaque seconde, tes sens envoient environ 11 millions de bits d'informations à ton cerveau. Le bruit de la rue, la lumière qui filtre par la fenêtre, la texture de tes vêtements sur ta peau, la légère tension dans tes épaules. 11 millions de bits. Et ton cerveau conscient, lui, n'en traite qu'environ 40. 40. Sur 11 millions. Alors que fait-il avec le reste? Il comble les trous. Il invente. Il reconstruit une image cohérente du monde à partir de fragments, d'habitudes, de peurs, de désirs, et d'une bibliothèque entière de souvenirs passés. Ce que tu appelles voir ou entendre ou ressentir, c'est en réalité une simulation, la meilleure simulation possible que ton cerveau soit capable de produire avec les données qu'il a sous la main. Imagine cette scène concrète. Tu es dans une réunion au travail. Ton collègue, appelons-le Marc, te regarde en croisant les bras, pendant que tu parles. Ton cerveau enregistre ce geste en une fraction de seconde, et déclare immédiatement, il n'est pas convaincu. Peut-être même qu'il te juge. Tu te sens légèrement déstabilisé. Ta voix perd un peu de son assurance. Tu termines ta phrase plus vite que prévu. Mais Marc? Il avait simplement froid. La climatisation était réglée trop fort. Il pensait à ce qu'il allait manger le soir. Il t'écoutait vraiment, avec intérêt. Ton cerveau a pris un geste neutre, l'a colorié avec ton histoire personnelle, peut-être une ancienne expérience d'humiliation publique, peut-être une voix intérieure qui doute de ta légitimité, et il a fabriqué une réalité. Une réalité qui a eu des conséquences réelles sur ton comportement, ta confiance, peut-être même sur la façon dont Marc t'a perçu par la suite, parce que tu as semblé moins sûr de toi. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu n'as jamais eu l'impression d'inventer quoi que ce soit. Tu as simplement vu ce qui était là. Et ce n'est que la surface, parce que le mécanisme qui se cache dessous est bien plus étrange que tu ne l'imagines. Ton cerveau fonctionne comme un détective qui aurait déjà décidé du coupable, avant d'enquêter. Il y a un concept en neurosciences qu'on appelle la perception prédictive. L'idée, c'est que ton cerveau ne reçoit pas passivement l'information du monde extérieur. Il envoie en permanence des prédictions vers tes sens. Avant même que tes yeux voient quelque chose, avant même que tes oreilles entendent un mot, ton cerveau a déjà émis une hypothèse sur ce que ça va être. Et ensuite, il cherche à confirmer cette hypothèse. Les données sensorielles ne servent qu'à corriger les erreurs trop flagrantes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu grandis dans un environnement où l'autorité est associée à la menace, ton cerveau va automatiquement teinter ta perception de chaque figure d'autorité. Ton patron entre dans la pièce avec un sourire, et quelque chose en toi se contracte, quand même, une fraction de seconde, avant même d'avoir eu le temps de penser. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la prédiction. Les souvenirs jouent un rôle encore plus troublant dans cette machinerie. Parce que tu t'imagines peut-être que tes souvenirs sont des enregistrements. Des fichiers stockés quelque part dans ton cerveau, que tu peux rouvrir et relire fidèlement. C'est faux. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, tu le reconstruis. Littéralement. Ton hippocampe rassemble des fragments épars, une image, une émotion, un détail sensoriel, le contexte de qui tu étais à ce moment-là, et il les recolle ensemble en temps réel. Et à chaque reconstruction, le souvenir change légèrement. Il absorbe ton humeur du jour. Il intègre ce que tu as appris depuis.
Il se déforme doucement pour coller à la version de toi-même que tu es devenu. Un souvenir douloureux d'enfance ne ressemble plus tout à fait au même, après 10 ans de thérapie. Une rupture que tu vivais comme un abandon peut devenir, des années plus tard, le moment qui t'a libéré. Le fait n'a pas changé. Mais le souvenir, lui, est une œuvre vivante, en perpétuelle réécriture. Et par-dessus tout ça, viennent se poser les biais cognitifs. Ton cerveau a développé des raccourcis de pensée pour économiser de l'énergie. Le biais de confirmation te fait chercher ce qui confirme ce que tu crois déjà. L'effet de halo te fait juger l'intelligence d'une personne sur la qualité de sa coiffure. Le biais de disponibilité te fait surestimer la probabilité d'un événement juste, parce qu'il te vient facilement à l'esprit. Ces raccourcis ne sont pas des défauts. Ils ont permis à tes ancêtres de survivre en prenant des décisions rapides dans un monde dangereux. Mais dans un monde social complexe, dans des relations intimes, dans des débats politiques, ils fabriquent des réalités qui peuvent te piéger. Tout ça semble fascinant de l'extérieur, mais maintenant, pose-toi vraiment la question, dans ta propre vie, aujourd'hui, où est-ce que tu vis ça? Pense à la dernière dispute que tu as eue avec quelqu'un que tu aimes. Pas une grande dispute. Une petite. Un soir de semaine, fatigué, tu as dit quelque chose d'un peu sec. L'autre a répondu d'un ton qui t'a semblé froid. Et là, quelque chose s'est déclenché. Pas seulement de l'agacement. Quelque chose de plus vieux. Peut-être une sensation familière d'être incompris, d'être rejeté, d'être trop peu ou trop différent. Tu as réagi à cette sensation. Pas vraiment à ce que l'autre avait dit. Et l'autre, de son côté, a peut-être vécu exactement la même chose, en miroir. Il a perçu ton ton sec comme une attaque, a répondu avec une froideur défensive qui n'était en réalité que de la protection, et a lui aussi réagi à une vieille histoire personnelle. Vous étiez deux personnes dans la même pièce, vivant deux réalités parallèles, vous disputant avec des fantômes. Maintenant pense à une croyance que tu as sur toi-même. Une conviction profonde. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un de très créatif. Peut-être que tu as du mal à faire confiance aux gens. Peut-être que tu réussis mieux quand tu travailles seul, ou que tu n'es pas vraiment fait pour les grandes villes, ou que tu parles trop vite, quand tu es nerveux. D'où vient cette croyance? Est-ce que tu le sais vraiment? Est-ce que quelqu'un te l'a dit une fois, un jour où tu étais vulnérable, et ton cerveau l'a enregistré comme un fait objectif? Est-ce que c'est le résultat d'une série d'expériences que ton cerveau a sélectionnées parce qu'elles confirmaient déjà quelque chose qu'il pressentait? Parce que c'est ça, la chose vraiment vertigineuse. Tu te bats chaque jour pour construire une vie qui correspond à qui tu es. Mais qui tu es, c'est en grande partie une construction de ton cerveau. Une narration. Une histoire que tu te racontes avec les matériaux que l'expérience t'a donnés et que ton cerveau a trié, filtré, réinterprété à chaque étape. Dans une société où les informations arrivent à une vitesse folle, où les réseaux sociaux amplifient les biais de confirmation à une échelle industrielle, où tu es exposé chaque jour à des dizaines de visions, du monde contradictoire, cette machine à fabriquer la réalité tourne en permanence, à plein régime. Et la plupart du temps, en silence. Alors voilà ce que tout ça change vraiment. Ce n'est pas une invitation au cynisme. Ce n'est pas « tout est relatif, rien n'est vrai, personne ne se comprend jamais ». C'est presque l'inverse. Si tu comprends que ton cerveau fabrique ta réalité à partir de tes peurs, de tes attentes, de tes anciennes blessures, alors tu as quelque chose d'immensément précieux, la possibilité de te demander, dans les moments qui comptent, est-ce que je vois vraiment ce qui est là, ou est-ce que je vois ce que je m'attends à voir? Cette question ne garantit rien. Elle ne dissout pas les biais d'un coup. Mais elle crée une fissure. Un espace minuscule entre la perception et la réaction. Et dans cet espace, quelque chose de différent devient possible.
La prochaine fois que quelqu'un croise les bras devant toi. La prochaine fois qu'une conversation te laisse un goût amer. La prochaine fois que tu te retrouves à rejouer en boucle une scène dans ta tête à 3 heures du matin, tu te souviendras peut-être que ce que tu es en train de vivre est, au moins en partie, une histoire que ton cerveau est en train de raconter. Et les meilleures histoires, elles peuvent toujours être réécrites. Si tu as l'impression que ta façon de percevoir le monde te coûte quelque chose, tu es exactement au bon endroit.